Amis du Bitcoin, bonjour et bienvenue sur Crypto Libre pour ce point crypto. Et tout d'abord, merci aux premiers abonnés pour le début de cette nouvelle chaîne. Nous sommes sur la dernière vidéo des 30 jours. On ne gardera pas le même rythme tout le temps, mais si vous aimez le format, abonnez-vous et on continuera aussi souvent que possible. Allez, l'analyse, c'est tout de suite, c'est parti. On fait une analyse en unité de temps weekly et on commence avec la dominance du Bitcoin. Si la dominance clôture la semaine sous le support des 60%, ce serait très haussier pour les altcoins et la dominance pourrait ensuite descendre encore vers les 59,66%. Le Bitcoin contre l'USDT qui devra clôturer au-dessus des 10 382 $ pour espérer repartir à l'assaut des 11 552. Mais s'il termine la semaine sous les 10 132, il pourrait aller rechercher au moins les 9 000 $ environ. L'ETH contre l'USD qui aura comme objectif de clôturer au-dessus des 358 $. L'ETH contre l'USD qui ne sera pas encore sorti d'affaire tant qu'il n'aura pas fait une clôture au-dessus des 433 $. L'ETH contre le BTC qui, s'il devait clôturer au-dessus des 0,03665, resterait haussier et pourrait aller viser dans un premier temps les 0,03842 puis les 0,05371 BTC. Le Link qui devra clôturer en weekly au-dessus de son support des 0,001183. S'il ne veut pas repartir chercher les 0,3x097 BTC. Ensuite, il devra s'enfranchir de la résistance des 0,001456 BTC pour pouvoir viser de nouveau plus haut. On passe à l'XRP qui devra clôturer la semaine au-dessus des 2336 pour ne pas avoir à se soucier de nouveau des 2079 Satoshi, son prochain support. S'il devait clôturer au-dessus des 2363, le XRP pourrait de nouveau viser les 2606 Satoshi. On passe au Cardano qui doit absolument clôturer au-dessus des 892, sinon ce pourrait être la chute jusqu'aux 628 Satoshi. En revanche, si le Cardano arrive à finir sa semaine au-dessus des 915, il pourrait viser de nouveau les 1088 Satoshi. Le Tezos, qui devra clôturer la semaine au-dessus du bas de son range, qui le tient depuis février, aux 24 580 Satoshi. Il n'a jamais clôturé en dessous en weekly depuis. On peut voir la MM50 toujours weekly qui se forme exactement sur ce niveau. On le rappelle, très très gros niveau de support donc ici pour le Tezos et non le Cosmos, petite erreur dans la vidéo d'hier. Et on termine avec la DeFi et Yearn Finance qui a l'air bien parti pour tout casser encore une fois. Le YFI qui devra au moins clôturer au-dessus des 31 615 pour valider un nouveau plus haut, mais qui pourrait même finir sa course de la semaine au-dessus des 39 275 $. Voilà, ce point crypto touche à sa fin et les 30 jours de vidéo également. Merci de nous avoir suivis, un pouce en l'air si vous appréciez, abonnez-vous pour ne rien rater, on continuera peut-être dans ce format. Tous les liens sont dans la description et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Crypto Libre en vous souhaitant la liberté par la crypto.